Dans cette vidéo, on va parler d'intersection de deux droites. On a vu précédemment comment obtenir les équations de droites dans le plan à partir des points par lesquels elles passent. Ici, j'ai représenté deux droites AB et CD pour commencer par un exemple, et on s'intéresse au point d'intersection I. On aimerait bien calculer ces coordonnées. Bien sûr, graphiquement, on peut les lire. Ça nous fait à peu près 2,3, 2,4 en ordonnée. Et on pourrait du coup avoir une approximation graphique des coordonnées du point d'intersection. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre à les calculer, ces coordonnées. À ne pas faire d'approximation, mais à voir les valeurs exactes. Donc, on va commencer par calculer les équations des droites AB et CD. Je passe très vite sur le calcul, puisqu'on a appris à le faire lors des séances précédentes, et qu'aujourd'hui je veux me concentrer sur le point d'intersection. Voici donc les équations des droites AB et CD, les équations cartésiennes. Le point I, dont on va noter les coordonnées xi et yi, va être notre point d'intersection entre ces deux droites. Ce point d'intersection va avoir une particularité, c'est qu'il va vérifier d'une part le fait qu'il appartient à la droite AB, c'est-à-dire que l'on va avoir 4xi plus 2yi moins 14 égale 0 d'après l'équation de la droite AB qui est représentée ici. Deuxième chose, c'est que I appartient à CD, puisque c'est le point d'intersection, elle appartient aux deux droites. Donc moins xi plus 3yi moins 5, ça doit faire 0 également, d'après la deuxième équation, celle de la droite CD. Eh bien, ici on obtient deux équations qu'il faut résoudre ensemble, puisqu'il faut que le point I vérifie les deux équations. Donc il faut que l'on trouve des solutions qui fonctionnent pour les deux équations, et on a deux inconnus. C'est ce que l'on va très bientôt appeler un système de deux équations à deux inconnus. Même si on n'a pas encore appris à les résoudre, on va voir ensemble qu'on peut déjà commencer à bricoler, entre guillemets, pour essayer d'obtenir les valeurs. Tout d'abord, si l'on a 4xi, alors on va numéroter, voici l'équation 1 et l'équation 2. Si on a 4xi plus 2yi moins 14 qui vaut 0, eh bien on peut déjà essayer de faire comme lorsque l'on fait une équation réduite, d'isoler une des variables, yi par exemple. Donc avec 1, on obtient que 2yi c'est égal à moins 4xi plus 14, et on obtient donc que yi, en divisant tout le monde par 2, ça nous fait moins 2xi plus 7. Très bien. D'autre part, avec le deuxième point, on va obtenir que 3yi, c'est égal à xi plus 5. Donc, que yi va valoir 1 tiers de xi plus 5 tiers. Alors finalement, lorsque l'on se trouve dans le point I, yi, l'ordonnée, doit valoir à la fois moins 2xi plus 7, d'une part, et c'est également, ça doit être égal aussi à 1 tiers de xi plus 5 tiers, puisque c'est la même valeur de yi qu'on cherche. Donc on doit avoir ces deux choses-là qui sont identiques. Alors finalement, on va obtenir ici que moins 2xi plus 7, ça doit être égal à 1 tiers de xi plus 5 tiers. Mettons cela de côté. Moins 2xi plus 7, ça doit être égal à 1 tiers de xi plus 5 tiers. C'est à présent une équation à une seule inconnue, xi, que l'on sait résoudre. On sait résoudre ces équations-là, il suffit, on l'a vu, de regrouper les inconnues et les constantes ensemble. Donc, on va obtenir que moins 2xi moins 1 tiers de xi, ça va être égal à 5 tiers moins 7. Je passe sur la résolution de cette équation, que vous savez faire, même si les fractions compliquent les choses. En résolvant l'équation, on obtient que xi doit valoir 16 septièmes.
Très bien, on a donc déjà obtenu la valeur ici de xi. Ce qui veut dire que notre point I d'intersection, ici, xi vaut 16 septièmes, ce qui aurait été difficile à lire graphiquement, la valeur exacte. Il nous reste à déterminer l'ordonnée, ici. Il nous manque encore la valeur de l'ordonnée yi. Mais on a vu que yi, c'est égal à moins 2xi plus 7. C'était le point 1. Donc, il suffit de calculer. Ça nous fait moins 2 fois la valeur de xi que l'on connaît à présent, 16 divisé par 7 plus 7. Ce qui nous fait moins 32 septièmes plus 49 septièmes. Ce qui nous donne 17 septièmes. Donc, notre point d'intersection I a pour coordonnées 16 septièmes et 17 septièmes que l'on a calculé en utilisant les équations. Alors, de façon générale, récapitulons ce qu'on a fait. Si deux droites du plan ne sont pas parallèles, elles vont se couper en un point. Puisqu'elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. On peut déterminer ce point en utilisant les équations réduites, puisque c'est ce que l'on a fait. On a isolé la variable y, donc on a utilisé l'équation réduite. Et on peut aussi utiliser leurs équations cartésiennes, et pour cela, il faut résoudre un système d'équations, c'est-à-dire quelque chose avec ici une accolade, et nos deux équations à deux inconnus, 4y plus 2y moins 14 égale 0, et puis en même temps, moins x plus 3y moins 5 égale 0. Nous verrons comment résoudre ce type de système directement, sans revenir aux équations réduites, sans isoler les y dans les deux cas et obtenir une équation à une seule inconnue, lors des prochains cours. En attendant, vous avez déjà la méthode pour obtenir des valeurs simplement en utilisant les équations réduites.